Bonjour, je me nomme Jacob Abajus et je suis au MBA en gestion stratégique de projet et dans la vie, j'aide les entreprises manufacturières du Québec et du Canada dans la transformation digitale. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien réussir une première rencontre avec son prospect lors d'une rencontre virtuelle. Nous allons faire le tout en trois étapes. Donc, on va réussir en trois étapes. Premièrement, on va vouloir se préparer à la rencontre, contrôler le rythme de l'appel et conclure de manière efficace. Lorsqu'on parle de se préparer à la rencontre, on veut s'assurer qu'on a confirmé l'heure, la date et l'objectif de notre rencontre avec notre prospect. On va vouloir également aller rechercher l'ensemble de l'information sur l'entreprise et le client en fonction de notre offre de service. Donc, vraiment d'aller faire une recherche sur LinkedIn, sur Google, sur le site web de l'entreprise. Donc, de vraiment arriver prête à la rencontre. Et surtout, il ne faut pas improviser. Donc, la recherche de l'information est super importante pour justement ne pas improviser et d'avoir une liste de questions préétablies à l'avance pour poser à notre prospect, pour ne pas avoir de qu'est-ce que je demande. Par la suite, on va vouloir vérifier également la qualité de nos outils. Est-ce que notre caméra, notre son, notre lumière sont adéquates à notre rencontre? Si le chat passe en arrière, c'est pas plus grave que ça. Ça fait toujours un peu de rigolade pendant la rencontre. On va également vouloir contrôler le rythme de l'appel. Euh, les premières secondes de l'appel, c'est vraiment un des moments les plus importants car ça permet vraiment de créer un lien et de rappeler l'objectif. Je vais vous donner un petit exemple. Bonjour Monsieur Landry, je suis vraiment excité de vous rencontrer aujourd'hui. Pour moi, c'est vraiment un honneur de rencontrer l'entreprise des Biscuits Leclerc. L'entreprise a toujours été avec moi, a toujours fait partie de mon enfance parce que, je veux pas, j'ai toujours mangé les Biscuits Leclerc, j'ai adoré. Je les aime vraiment beaucoup. Donc, l'objectif de la rencontre, M. Landry, aujourd'hui, c'est vraiment d'en savoir un peu plus sur votre environnement actuel, vos défis, votre vision à court, moyen terme. Et par la suite, on pourra positionner nos solutions. Donc, ce que je propose, c'est qu'on peut se présenter de chacun de nos côtés et par la suite, on rentrera dans le sujet directement. Également, donc ça, c'est une petite introduction à faire lors d'un appel. Il y a également, pour contrôler le rythme de l'appel, il y a un outil qui s'appelle le mirroring. Dans le fond, le mirroring est une technique de vente et a comme objectif de copier le langage verbal, langage corporel, l'attitude et faire répéter, euh, dans le fond, faire développer notre prospect sur les réponses sans poser plus de questions. Donc, c'est vraiment juste de s'adapter à la personne avec qui on discute. Donc, si la personne c'est pas une personne super extravertie, mais de ne pas agir de façon extravertie également. Et voici un exemple de faire développer une question, de faire développer une réponse sans faire répéter. Donc, le client dit, dans le passé, nous avons voulu migrer vers le cloud. Par contre, nous n'étions pas prêts pour ce changement. Le vendeur, au lieu de dire, mais pour quel changement est-ce que vous n'étiez pas prêt, il pourrait simplement dire, ce changement. Fait que juste avec ce petit ton-là, on va être capable d'aller chercher un peu plus d'informations. Parce qu'on ne veut pas le bombarder de questions, même si c'est ce qu'on veut faire, mais on ne veut pas qu'il se sente bombardé. Donc, c'est une petite technique qui marche vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, si vous avez des enfants, ben personnellement, j'en ai pas, mais ça fonctionne grandement pour les faire parler un peu plus. Et la dernière étape, on va vouloir bien terminer la rencontre et faire le suivi. Donc, à la fin de l'appel, peut-être dans la dernière minute, on va vouloir rappeler les points importants de la discussion. On va déjà vouloir planifier la deuxième rencontre, donc de regarder l'agenda virtuel de chaque membre de la rencontre et de planifier la prochaine rencontre. On va vouloir remercier et surtout d'envoyer un courriel de suivi dans l'heure ou la journée qui suit. Là, ça, c'est super important pour le prospect. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma présentation.